un ami fidèle. Gara fut réveillée le lendemain par une douleur aux côtes gauche. La faim le tenait, elle le poussa hors de son abri. La sagaie et le propulseur à la main, vers le ruisseau qui coulait. Un peu plus tard, le soleil était haut dans le ciel lorsqu'il revint à la caverne. Il courait, il était si pressé de faire cuire et de manger les tout petits poissons qu'il avait réussi à pêcher après de longs efforts. Mais il s'arrêta brusquement à l'approche de sa caverne. Il avait perçu un cri. « Gara! Gara !» C'était Ourek qui l'appelait. Il avait deviné que Gara se réfugierait dans cet endroit qu'ils aimaient tant tous les deux. Gara ne répondit pas à l'appel de son ami. Il se refusait à entendre parler de sa famille et de la vie heureuse d'autrefois. Et surtout, il préférait cacher sa honte. Pourtant, Gara Ourek s'éloigna, la tête baissée et les pieds lourds. Gara faillit bondir derrière lui et le rappeler, mais il retint son élan et il remonta lentement vers la solitude de sa caverne. Quand il y entra, une chose enveloppée dans une peau d'animal attira immédiatement son regard. 2 morceaux de viande. Ourek lui avait apporté à manger. Le cœur de Gara battait à toute ombre. Ourek avait deviné où il avait pu se réfugier. Il avait senti sa présence bien que Gara ne soit pas montré. Et il était allé jusqu'à dérober de la viande pour lui, au risque d'être surpris ou durement puni. Ourek, Gara se sentait indigne d'une telle amitié. Dans un élan, il tira de son vêtement 2 cailloux brillants qu'il avait ramassés dans la rivière au cours de sa pêche. Si Ourek revient, pensa-t-il, ils trouveront mon cadeau à la place où il a déposé cette nourriture. Mais Ourek reviendrait-il ? Les jours suivants passèrent. Sans que son ami se montre, Gara mangeait si peu qu'il sentait les forces lui manquer. Enfin, un matin où il se sentait plus faible que jamais, son ami arriva à la caverne. Gara se cacha bien vite et Ourek ne le vit pas, mais il sourit en découvrant les cailloux brillants et il posa à leur place un morceau de viande. Heureux de sa message d'amitié, Ourek se rendit aussi souvent qu'il le put à la caverne de Gara. Elle avait beau être distante d'une demi-journée de marche, du campement, de la tribu. Cela ne le décourageait pas. Gara refusait toujours de se montrer, mais il n'oubliait pas qu'Ourek le sauvait par ses ravis tellement. Pour le remercier, il prit l'habitude de lui laisser un cadeau, une plume chatoyante, un bracelet de mousse dentelée. Peu à peu, Gara devint plus habile. Le temps d'une lune s'était écoulé.
Depuis son arrivée à la caverne, et il réussit maintenant à attraper les poissons du ruisseau. Il capturait parfois des oiseaux grâce aux pièges qu'il avait tendres depuis sa petite enfance. Il était même parvenu à tuer les lapins d'un coup adroit de sa longue sagaie. Il avait de moins en moins besoin de l'aide d'Ourek pour se nourrir, mais il attendait ses visites avec la même impatience. La venue de son ami rompait l'intense solitude de sa vie et lui faisait oublier un peu sa tristesse. Cela faisait à présent 2 lunes que Gaara avait quitté le sien. Le printemps approchait et la température devenait chaque jour plus douce.